On va demander à notre prédicateur de ce matin de s'avancer. Venir apporter le message de la parole. Alors, ce matin, c'est Jonathan Bouchard, pasteur Jonathan Bouchard. Le voilà à l'écran, qui va venir nous apporter le message de la parole ce matin. Amen. Amen. Seigneur, bénis-le. Donne-lui, Seigneur Dieu, toute l'onction possible, Seigneur Dieu. Tout ce que tu veux lui donner, donne-lui, Seigneur. Et fait qu'il puisse être écouté, entendu. Merci de nous l'avoir envoyé ce matin. Puisses-tu le bénir et bénir les siens. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Hey Jonathan, besoin d'une bouteille d'eau? Ouais. Je cherche pas personne qui lève le doigt pour dire qu'il te reste une minute. Tu prends le temps qu'il nous faut. Je dis bien qu'il nous faut. Amen. Hey, merci. C'est dangereux de dire à quelqu'un comme moi qu'il n'y a pas de limite de temps. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, je m'entends en écho. Fait que j'espère que tout est bon de votre côté. Super. Eh bien, bonjour, mon joli, en direct de Grenby. Donc, je vous salue chaleureusement en mon nom, celle de mon épouse, ma famille, et puis notre Église et notre équipe. C'est un plaisir d'être avec vous, à défaut d'y être en personne. On est quand même bénis avec la technologie. Je vois des gens, je vois pas vos faces. J'arrive à distinguer si c'est homme ou femme, mais en tout cas, je le sais que vous êtes là. Et puis le Seigneur vous connaît. Apparemment, il vous connaissait avant même la fondation du monde. Fait que je pense que je suis pas inquiet de ce côté-là. Donc, je voudrais juste prier rapidement avant qu'on commence. Et puis après ça, bon, on va laisser le Seigneur diriger les choses parce que je suis convaincu qu'il y a quelque chose de précieux à cœur pour vous aujourd'hui. Seigneur, on te remercie pour chacun de tes enfants, chacune de ces brebis qui te sont précieuses, Seigneur. Merci pour la route que tu leur as fait parcourir jusqu'à présent et le chemin que tu les as amenés dessus, Seigneur, pour qu'ils soient ici aujourd'hui. Seigneur, je te remercie parce que chacun de nous, on a une valeur inestimable à tes yeux. Et ton désir, c'est qu'aucune de tes brebis ne se perde, ne s'égare, Seigneur. Alors, je te prie de ramener chacun de nous ce matin, si on a pu faire fausse route, si on a pu s'éloigner, si on a pu laisser rentrer quoi que ce soit dans nos cœurs entre nous et toi, Seigneur, quoi que ce soit qui a pu prendre ta place, nous amener dans des détours inutiles. Je te prie vraiment ce matin que ton esprit vienne nous renouveler dans la révélation de l'amour que tu as pour nous, de la destinée, des plans, des projets que tu as pour chacun de nous, Seigneur, et qu'on puisse ressortir de cette journée avec un amour renouvelé pour toi, le premier amour qui est ranimé, Seigneur, un cœur rempli de zèle, de foi et d'espérance, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, signalez-moi avec votre main si vous m'entendez toujours bien. OK, super. Il y a comme un petit délai, là, on est dans le même fuseau horaire, mais... Fait que je vous bénis dans le nom de Jésus. J'aime toujours commencer comme ça partout où est-ce que je vois. Il y a tellement de choses dans ce monde qui cherchent à vous maudire puis vous détruire. Que quelqu'un vous bénisse dans le précieux nom de Jésus, ça ne peut faire que du bien. Amen. Donc, ce matin, j'aurais aimé ça vous apporter une prédication et puis qu'on épluche toute la Bible, mais je sentais dans mon esprit que comme c'est notre première fois pour la majorité, je sentais que le Seigneur voulait plus que je me présente et que j'apporte un témoignage tout en apportant la parole à travers ça. Parce que c'est très bien de lire la parole, c'est très bien de prêcher la parole, mais il n'y a pas de meilleur évangile à prêcher que celui qu'on vit. Donc, si on croit la parole qu'on lit et qu'on annonce, ben normalement, on devrait la vivre, elle devrait fonctionner pour nous. Et puis, il n'y a pas, je pense, de parole plus puissante qu'une parole qui est vécue, qui est expérimentée. Et j'ai eu le privilège, malgré mon jeune âge, d'en vivre un bon bout. Jusqu'à présent, elle s'avère vraie. Fait que j'aimerais ça la partager avec vous. Et puis,
On va voir comment le Seigneur va diriger les choses. Si vous me le permettez après, bien, possiblement que j'aurai des paroles pour certains d'entre vous, ou prier peut-être pour certains d'entre vous plus spécifiquement. Donc, je m'appelle Jonathan Bouchard, comme ça a été présenté. À main levée, qui parmi vous me connaissez ou avez déjà entendu parler? OK, donc c'est à peu près... c'est partagé, à peu près moitié-moitié. Donc, je ne vous demanderai pas si c'est en bien ou en mal. Les opinions sont très partagées de ce côté-là aussi. Mais c'était la même chose avec Jésus. Fait que je me rassure. Tant que le nom de Jésus est annoncé, peu importe l'opinion que les gens peuvent avoir de nous, c'est ça qui a de l'importance. Je viens de l'Abitibi. Je suis né en Abitibi à Val-d'Or. J'ai 40 ans. Et puis, je suis probablement, comme vous, le fils de mes parents. Fait que c'est comme un phénomène récurrent. Et puis, mon père est Bertrand Bouchard. Peut-être certains d'entre vous le connaissez. Je sais que Pasteur Adéoda le connaît. Donc, mon père est le plus vieil évangéliste de la province de Québec, ou un des plus vieux. À notre connaissance, c'est le plus vieux, là. Il a eu 95 ans au mois d'août. Et puis, il travaille avec nous dans le ministère, à l'Église. Il prêche encore la parole. Bon, il court peut-être pas aussi vite qu'à 20 ans, mais il y a encore de la mine dans le crayon. Et puis, papa vient de très près de chez vous, Saint-Moïse. Donc, je crois que c'est pas trop loin de Montjoly. Donc, il y a presque un siècle, papa est venu au monde à Saint-Moïse, et puis c'était un des premiers aussi à rencontrer la grâce du Seigneur en 1956. Donc, ça fait plus longtemps qu'il est sauvé que la majorité d'entre vous peut-être est au monde. Mais donc, évidemment, peut-être le frère Adéoda va comprendre plus le contexte, mais vous pouvez vous imaginer que dans un Québec très catholique, en 1956, lorsque quelqu'un rencontrait Jésus en région comme en Gaspésie, ça n'a pas fait l'unanimité puis le bonheur de tout le monde, particulièrement de sa famille. Papa était issu d'une famille de 13 enfants, puis évidemment, c'était le père de la famille, fait que c'est tout le temps ceux-là que le Seigneur met sa main dessus en premier. Donc, quand il s'est converti à Christ, il y a eu un changement de vie tellement radical que sa famille l'a renié, sa mère l'a presque renié, le curé l'a décrié en chair, et puis ça a fait beaucoup d'émoi dans le coin de la Gaspésie. Mais malgré ça, mon père avait pas beaucoup d'instructions, mais il savait ce que Jésus avait fait pour lui, puis il savait que sa vie avait été transformée par ce Jésus-là, puis que ça valait la peine de vivre une vie en entier pour le Seigneur. Donc, au début, on lui a dit qu'il était trop zélé, qu'il manquait de sagesse. Ben, malheureusement ou heureusement, 70 ans plus tard, il est encore aussi zélé, puis tous ceux qui l'ont critiqué ne sont plus là, mais lui, il est encore là. Fait que l'épreuve du temps semble m'amener à croire que la parole est plus véridique que l'opinion des gens. Et puis, moi, je suis arrivé longtemps en cours de route. Ma maman vient de la Sarre en Abitibi, donc mon père avait 54 ans quand ils m'ont eu. Ma mère avait 41 ans quand je suis venu au monde. Je suis né d'une mère stérile qui ne pouvait pas avoir d'enfant depuis 11 ans, jusqu'à ce qu'à un moment donné, à l'âge de 40 ans, elle décide que c'était pas mal là qu'il fallait que ça se passe. Et puis, ils ont fait ce que les chrétiens faisaient à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a encore des chrétiens qui font ça aujourd'hui, mais ils se sont mis en prière. Fait qu'ils ont prié que le Seigneur fasse grâce parce que, naturellement parlant, à 40 ans, ça commence à être le temps d'avoir des enfants parce qu'après ça, on pousse un peu. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, après qu'ils ont commencé à chercher le Seigneur dans cette direction-là, mon père, un matin, en se faisant la barbe, il y a un verset biblique qui est apparu dans son miroir. Donc, tous ceux qui ont de la misère avec le surnaturel, c'est là que votre enfer commence, là. Donc, il y a un verset biblique qui est apparu dans son miroir comme une publicité à la télé. Hébreux 6.14. Donc, il s'est dit, probablement que Dieu veut me donner un enseignement que je vais apporter parce qu'il s'apprêtait à faire une croisade d'évangélisation. Puis, il a fini de faire sa toilette, il est allé déjeuner en s'assoyant à la table pour manger. Le verset a réapparu dans l'assiette puis a commencé à sortir. La Bible nous dit de manger la parole, c'est important. Il s'est dit, je vais finir de déjeuner, puis après ça, je vais aller prendre ce verset-là en note. Probablement que c'est un enseignement que le Seigneur me donne pour la croisade qui est devant moi. Et puis finalement,
quand il s'est assis pour lire le verset, ce qu'il avait en tête n'était pas vraiment la référence exacte. Puis le verset d'Hébreux 6,14, puisque vous êtes des chrétiens exemplaires, vous savez tous ce que ça nous dit. C'est l'auteur de la lettre aux Hébreux qui fait référence à un passage de l'Ancien Testament où est-ce que Dieu a fait la promesse à Abraham, et ça nous dit certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Donc, papa étant tellement spirituel, ben lui, il a pris ça de la manière spirituelle que Dieu va envoyer beaucoup de nouveaux-nés durant sa croisade. Et puis, ben, ma mère, qui était un peu plus terre à terre, a dit, ben non, le Seigneur nous exauce pour l'enfant qu'on a demandé. Et puis, ben, il s'est avéré que les deux avaient raison. Donc, ça règle la chicane de couple. Donc, papa a eu une belle croisade par la suite, mais dans les semaines qui ont suivi, ma mère, qui était rendue à presque 41 ans, après 11 ans sans avoir d'enfant, est tombée enceinte de moi. Donc, je suis sorti contre tout pronostic. Ma mère, bon, vous la connaissez pas encore, mais elle pèse à peu près 90 livres mouillés avec une sécheuse des mains. Donc, les pronostics étaient pas de son bord au niveau de donner naissance à un enfant à l'âge de 40 ans. Mais je suis né bébé garçon en bonne santé, puisque la Bible nous parle de postérité. Mon père savait que ça allait être un garçon. Donc, dès le départ, il avait dit aux médecins et aux infirmières qu'il allait avoir un garçon. Puis les infirmières qui étaient incrédules le résistaient, sachant qu'il était pasteur. Et puis finalement, quand ils ont sorti le rapport, mais c'était bébé garçon en bonne santé. Donc, c'est là que je suis arrivé ici-bas, en 1985. Donc, comme vous vous en doutez, je suis né, j'ai eu la grâce de naître avec des parents qui étaient déjà chrétiens de longue date quand je suis venu au monde. Je suis né dans l'Église, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli dans l'Église. Donc, l'Église, ça m'impressionne plus énormément. J'ai pas mal vu tout ce qui se faisait. Mais à cause justement de la foi de mes parents et puis que Dieu est fidèle, j'ai eu la grâce que ma vie soit préservée puis d'expérimenter des miracles au courant de ma vie qui n'avaient rien à voir nécessairement avec moi, mais c'était à cause de la fidélité puis de la prière de mes parents. Comme chacun de vous, si vous avez des enfants, vous voulez le mieux pour vos enfants, tout particulièrement une fois que vous avez rencontré le Seigneur, ben, vous voulez le plus beau cadeau pour eux, c'est qu'eux puissent l'expérimenter aussi. On voudrait être sauvés pour nos enfants, malheureusement, on peut pas le faire. Ils doivent prendre leurs décisions eux-mêmes. Donc, c'était la même chose pour mes parents. Donc, j'ai vu la main de Dieu. Mon père a toujours eu beaucoup de miracles dans son ministère parce qu'il avait faim et soif de plus que ce qu'il a connu ici, dans le milieu dans lequel il s'est converti. Il était rempli du Saint-Esprit, sa vie avait été transformée, mais il voyait des miracles dans la parole, puis il voulait voir et expérimenter des miracles comme la Bible nous enseigne, parce que si Jésus est toujours vivant, il ne devrait pas y avoir de différence entre ce qu'on lit dans la Bible et ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, par la grâce de Dieu, avec la simplicité qu'il avait, puis les pas de foi qu'il a fait, il a pu voir des merveilleux miracles au courant de son ministère. Puis moi, je suis né au cours de ça. À 1 an et demi, j'ai été guéri de l'asthme. J'étais dans un incubateur, puis quand ils m'ont vu, ils ont prié pour moi. J'ai été instantanément guéri. Je suis rendu à 40 ans aujourd'hui. J'ai jamais eu de problème respiratoire. J'ai été un sportif toute ma vie. À 6 ans et demi, j'ai été écrasé en voiture, compressé en dessous de la roue d'en avant. Je suis tombé par accident devant le véhicule l'hiver sur la glace, puis mon père savait pas que j'étais là, fait qu'il a embrayé puis il a passé sur moi. Et puis là, ben ma mère qui était témoin de la scène avec une douzaine de personnes devant le centre commercial, ben se sont mis à crier. Fait que papa a arrêté la voiture pour savoir ce qui se passait pendant qu'il était sur mon dos. Donc c'est pas très recommandable comme position. Donc ça s'est passé à Val-d'Or, en Abitibi, en 1991. J'avais 6 ans et demi, je m'en souviens très bien. J'ai glissé devant l'auto, j'avais les mains sur le trottoir, je m'apprêtais à me relever. Et puis là, la voiture a passé sur moi, donc moi, j'arrivais pas à me relever parce qu'évidemment, j'avais un char sur le dos. Et puis, mais tout ce que j'ai senti quand ça s'est produit, c'est aucune douleur, rien. C'est comme si quelqu'un plus fort que moi me tenait par terre, puis j'arrivais pas à me lever. Donc, j'avais les mains comme sur le trottoir, puis j'essayais de me lever, puis je pouvais pas parce que l'auto était sur moi. Et puis, quand que mon père a baissé la fenêtre, puis que là, il a réalisé que c'était pas une motte de glace, mais c'était moi qui étais en dessous de l'auto, ben, il a embrayé la voiture rapidement de reculons, puis il a sorti de l'auto. Je me souviens, il me prie, il me saisit, il a dit, dans le nom de Jésus, tu vas vivre. Puis instantanément, j'ai été restauré. J'ai rien eu à part la trace de pneu dans le dos, parce que quand mon père a embrayé, la roue a, ça se dit-tu spiné à Montjoli? La roue a fait un tour, puis ça a pogné mon manteau, donc ça a fait comme un bleu dans mon dos.
Mais j'ai passé évidemment, ils m'ont emmené à l'hôpital par précaution. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Ils ont fait leur test 2 fois parce qu'ils comprenaient rien. Et j'ai absolument rien eu, aucune fracture, aucune lésion, aucune hémorragie, aucune douleur. Ils m'ont retourné chez moi le lendemain matin. J'étais en pleine forme. J'étais même pas raqué. J'ai jamais eu aucune séquelle de ça. Donc, tous ceux qui croient pas dans un Dieu surnaturel, ben, je pense que vous comprenez qu'on va avoir un assez gros problème ensemble. Fait que, par la grâce de Dieu, c'est pas votre situation. Donc, j'ai vu des miracles à travers le ministère de mes parents en voyageant avec eux au fil des ans. Donc, j'avais trop vu pour ne pas croire. Ça aurait été un non-sens pour moi de ne pas croire en Dieu après tout ce que j'avais vu. C'était plus facile d'expliquer ce que j'avais vu en croyant en Dieu que de croire que c'est arrivé par hasard. Donc, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours aimé Dieu du mieux que je le connaissais. J'ai toujours cru que Dieu était pas n'importe quelle idole des multiples religions qu'on a aujourd'hui. Je savais que c'était Jésus. Mais malgré ça, attachez votre tuque, malgré ça, ça m'a pris 28 ans avant de donner ma vie à ce Jésus-là. Donc, c'est vraiment triste à quel point on peut passer notre vie avec Dieu si près de nous, mais être si loin de lui. On peut connaître les œuvres que Dieu peut faire sans nécessairement connaître son cœur et ses voies. Le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament ont été témoins de multiples miracles pendant leurs 40 ans dans le désert. Mais ils connaissaient les œuvres de Dieu. Ils ne connaissaient pas la voix puis le cœur de Dieu. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est, oui, à travers ses œuvres, certainement, ça peut nous amener à le connaître ou à aspirer à lui, mais il va falloir qu'il y ait une rencontre personnelle en cours de parcours qui change notre vie. Donc, j'ai vécu ma vie comme un fils d'évangéliste élevé avec des valeurs chrétiennes. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile et très désagréable pour un enfant quand tu as des valeurs chrétiennes sans avoir expérimenté la nouvelle naissance. Parce que tu es élevé avec des bonnes valeurs, tu as quand même une conscience qui est moins souillée que les autres parce qu'on t'a mis des barèmes. Tu sais ce qui est bien en partie, tu sais ce qui est mal. Tu vis dans une société où il y a à peu près plus de moralité. Donc, quand tu es avec les autres, tu as tout le temps l'impression d'être restreint parce que tu peux jamais faire comme les autres parce que toi, tu sais que c'est pas bien, tu sais pas pourquoi c'est pas bien, mais on te dit que c'était pas bien. Donc, tu peux jamais être à fond dans le monde, puis en même temps, tu peux jamais être à fond pour Dieu parce que c'est le Dieu de tes parents que tu sais qu'il existe, mais que tu sais pas comment rencontrer. Donc, j'ai passé une partie de ma vie comme ça, en voyageant beaucoup. Mon père, évidemment, qui a vraiment un ministère d'évangélisme, a toujours eu beaucoup de gens qui se convertissaient à travers son ministère. Puis par moment, il n'y avait pas d'église qui était prête à les accueillir. Donc, lui devait démarrer des églises puis opérer dans le pastoral. Donc, par moment, en Abitibi, on avait 3 églises. Donc, j'étais à l'église 6 soirs par semaine. J'étais plus souvent à l'église qu'à l'école. Et évidemment, puisque à cette époque-là, puis bien souvent, tristement, c'est comme ça aujourd'hui aussi, les églises sont vieillissantes. J'étais tout le temps toute seule d'enfant dans l'église. Fait qu'il fallait que je trouve quelque chose pour m'occuper. Fait que toutes les pratiques d'église, si vous voulez des conseils pour dormir sur les bancs d'église, j'ai toutes les meilleures positions à vous donner. J'ai tout fait qu'est-ce qui se fait d'une église. J'étais content quand il n'y avait pas beaucoup de monde les jours de communion parce qu'il y avait plus de copes de jus à boire après le culte. J'ai tout expérimenté les plaisirs de la tradition religieuse chrétienne. Mais, ceci étant dit, être à l'église ne fait pas de nous un chrétien, pas plus qu'aller au McDo, faites-vous un Big Mac automatiquement. Et puis, en passant ma vie dans l'église, malheureusement, j'ai pas été épaté parce que je voyais des chrétiens ou de la vie chrétienne. C'est pas de la faute de Dieu, mais je voyais des gens souvent dans l'Église qui se disaient chrétiens, qui avaient plus de misère que les gens du monde, qui étaient moins prospères, qui réussissaient moins, qui avaient pas énormément de joie, qui étaient tout le temps dans l'épreuve, qui disaient croire dans un Dieu extraordinaire alors qu'eux autres ne vivaient à peu près rien d'extraordinaire. Donc, j'avais de la difficulté à réconcilier les deux. J'avais de la difficulté à réconcilier que la Bible qu'on me lisait, que je lisais, est un livre rempli de surnaturel, est un livre qui était tellement excitant. Aujourd'hui, si tu prenais la Bible puis tu changeais les couvertures puis tu mettais ça dans les écoles comme livre de science-fiction, probablement que les enfants adoreraient ça, toutes les histoires qu'il y a là-dedans. Mais j'avais de la difficulté à réconcilier que Dieu qui ne change pas, qui est censé être le même aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous, en tant que chrétiens et disciples, comme dans la Bible, on ne vit pas les mêmes choses? J'avais de la difficulté, là où la majorité des enfants, souvent quand ils sont jeunes, ils aspirent à
je sais pas, les garçons veulent être policiers ou pompiers ou super-héros. Les filles veulent être princesses ou peu importe c'est quoi qui est à la mode aujourd'hui. Même les enfants hommes veulent être princesses aujourd'hui, mais ça, c'est une autre discussion pour un autre jour. Donc, moi, à cause de mon arrière-plan, ce que j'ai toujours aspiré quand j'étais jeune, sans nécessairement le verbaliser, c'est que mon rêve un jour, ça a arrêté de vivre la Bible. De vivre ce que j'entendais semaine après semaine, ce qu'on lisait, ce qu'on enseignait, de pouvoir vivre ce que ces gens-là vivaient, qui vivaient des miracles au quotidien, vivaient des choses surnaturelles. Et bon, j'ai grandi, j'ai grandi avec des valeurs chrétiennes, donc aux yeux des gens du monde et même aux yeux des chrétiens, j'étais un bon chrétien, donc je vivais mieux que les gens du monde, je vivais passablement aussi bien que les gens dans l'Église, parce que dans l'Église, tout le monde est beau, tout le monde sent bon, puis tout le monde est chrétien, surtout le dimanche matin, on a tous des beaux sourires, on lève toutes les mains, on sait tous où lever les mains dans quel champ, tout le monde va bien quand tu leur demandes si ça va bien. De toute évidence, si le Québec est dans l'état qui est, c'est parce que les chrétiens vont pas tellement bien, sinon notre foi se répandrait partout. Donc, tout ça m'a mené évidemment à l'âge de 28 ans, mais pour me rendre là, toute ma vie, j'ai entendu la Bible être prêchée et puis à la fin de chaque culte, ben, il y avait d'une manière classique, des appels au salut avec des prières de repentance. Donc, levez vos mains, fermez vos yeux, penchez vos têtes, répétez après moi. Donc, la prière de repentance, je la connaissais sous tous ses formats. Je l'avais faite dans toutes les positions possibles en espérant que ça marche un jour pour moi. Fait que je l'ai faite à peu près 500 fois par année, toute ma vie, la prière de repentance, puis tout le monde avait l'air d'être sauvé dans l'Église, sauf moi. Je l'ai faite en pleurant, je l'ai faite en riant, je l'ai faite debout, je l'ai faite coucher, je l'ai faite à genoux, et puis il y avait de l'air d'avoir rien qui changeait pour moi, parce que c'est pas une prière qui nous sauve, c'est une décision, puis une repentance sincère. La repentance ne se résout pas à confesser qu'on se repent. Mais, à l'âge de 13 ans, j'ai fait face à quelque chose et j'ai dit, Dieu, je t'aime trop pour aller en enfer. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est la dernière prière que je fais, puis on clôt le dossier. Donc, j'ai refait une prière de repentance, j'ai coché, c'est fait, et puis, à partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Donc, le salut, c'est pas une option qu'on prend parce qu'on a peur d'aller en enfer, malheureusement. Mais j'ai vécu ma vie comme ça jusqu'en 2010, où est-ce que j'ai eu beaucoup de problématiques dans ma vie et puis je me suis retrouvé un peu à tout perdre, qu'est-ce que j'avais. Et pour la première fois de ma vie en 2010, après avoir passé ma vie dans l'Église, j'avais 25 ans à cette époque-là. C'était la première fois de ma vie à ce moment-là, quand j'ai vécu certaines épreuves, que j'avais un moment de silence parce que je suis quelqu'un qui se gardait très occupé. J'ai jamais été quelqu'un qui était dans la consommation à outrance ou un voleur ou quelqu'un qui était un impudique, mais moi, mon problème, c'était l'autorité et puis la police, évidemment, et puis la vitesse en voiture. Donc, je modifiais les voitures, puis j'avais beaucoup de problèmes avec les policiers, avec raison. Donc, j'avais des milliers de dollars de constats d'infraction. Je coursais dans les rues, je modifiais les autos, et puis j'ai travaillé pendant près de 25 ans dans le milieu de la restauration comme chef cuisinier. Donc, c'est un travail qui est très demandant avec beaucoup d'heures. Fait que ma vie était tellement remplie. Je pouvais travailler des 10-12 heures. Je suis tombé dans l'entraînement physique en début vingtaine aussi, quand même intense. Donc, je m'allais m'entraîner 2-3 heures de temps. Après ça, je revenais, j'allais courser dans les rues, je dormais quelques heures et puis je repartais le lendemain comme ça. Donc, ma vie était tellement occupée que j'avais pas aucun temps pour entendre quoi que ce soit. Et en 2010, quand j'ai eu un bouleversement dans ma vie, pour la première fois de ma vie, je me souviens encore où est-ce que j'étais dans mon appartement. Dieu m'a parlé. Ce qui devrait être normal pour un chrétien. Mais moi, j'avais passé ma vie dans l'Église et jamais j'avais été interpellé. Vraiment, on s'entend que quand on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on saisit. Et puis parce que c'était la première fois de ma vie, j'ai pas saisi, j'ai eu peur, puis je me suis enfui de ça. Donc, il y a une voix qui est venue, je me souviens exactement où est-ce que j'étais, j'étais en train d'enjamber un pas, puis il y a une voix qui est venue en moi qui me dit « Abandonne tout, puis sers-moi ». Et puis parce qu'au fond de moi, je le savais, qu'est-ce que ça voulait dire servir Dieu, parce que je savais depuis que j'étais tout jeune que j'étais comme condamné à prêcher la parole.
Mais pour moi, j'avais jamais vu de modèle de prédicateur autre que mon père puis le milieu dans lequel j'étais. Fait que je me disais un jour, je vais être assez vieux pour mettre un habit, une cravate, et puis il y a une boule de feu qui va me tomber dessus, et puis là, je vais commencer à être un prédicateur qui se tient devant, qui parle d'une certaine façon, puis j'avais jamais vu rien d'autre que ça dans toute ma vie. Faut que vous soyez conscient qu'en ayant passé ma vie dans l'Église, puis en visitant une multitude d'églises encore à ce jour, je peux pas vous dire que j'ai souvenir d'avoir rencontré quelqu'un de ma génération qui était né de nouveau dans une église. C'est pas la connexion qui bug, là, je vous laisse gérer ça. Donc, j'ai vu des jeunes dans les églises. Ils pouvaient bien paraître dans l'église, mais je voyais pas un cœur changé, puis une transformation de vie particulière, puis une façon de vivre leur vie nécessairement différente en dehors de l'Église. Ne serait-ce que les barèmes, puis les restrictions que leurs parents leur avaient mis. Donc, j'avais jamais vu de modèle de chrétien de ma génération qui pouvait être sauvé, qui servait le Seigneur, qui avait vraiment eu une expérience avec le Seigneur. Donc, évidemment, quand j'ai entendu ça en 2010, pour moi, le servir, ça voulait dire prêcher. Je connaissais rien des ministères, là, apôtre, prophète, enseignant, pasteur, ça me disait pas grand-chose. Mais je savais que j'étais incapable de le servir dans ce sens-là. Seigneur, je suis pas assez vieux pour me mettre un habit, une cravate, m'habiller en clown. Puis pour moi, c'était inconcevable de réconcilier les deux. Donc, je me suis comme enfoui, j'ai secoué ça de ma tête, j'ai refait ma vie, je me suis remis en couple, j'ai acheté une maison, j'ai voyagé, j'ai tout démoli, j'ai tout reconstruit. Je me suis tellement gardé occupé pour étouffer cette voie-là pendant 3 années, pour finalement me retrouver en 2013 exactement au même point. J'ai frappé un mur qui avait mon nom dessus et puis j'ai eu beaucoup de problématiques. Et puis, je me suis retrouvé encore à peu près au même point que j'étais 3 ans auparavant. Mais il y a quelque chose qui s'est passé au début de l'année 2013 qui m'a secoué. Si ça vous intéresse, je vous le partagerai. Donc, le 20 janvier 2013, qui est la journée de ma fête, c'était mon anniversaire de mes 28 ans à cette époque-là. Puis, je m'étais levé le matin, j'étais allé à la salle de bain et puis... j'étais là à me parler toute seule puis à réfléchir. J'ai dit, waouh, aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 15 ans que tu es chrétien. Parce que souvenez-vous qu'à 13 ans, j'ai fait ma dernière prière de repentance, puis c'était la journée de ma fête, le 20 janvier. Là, on était en 2013. Donc, j'étais en train de me parler comme ça. Waouh, aujourd'hui, ça fait 15 ans que tu es chrétien jour pour jour. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. La présence de Dieu est venue dans ma salle de bain, puis Dieu me dit, pourquoi tu dis que tu es chrétien? Puis instantanément, j'ai un diaporama qui est apparu devant mes yeux, comme les vieilles bobines de films, puis les 28 dernières années de ma vie ont défilé en l'espace de quelques secondes. Et puis à part une confession de foi et une assistance à l'Église, il n'y avait absolument rien de chrétien qui représentait Christ dans ma vie. Donc à partir de là, ça m'a secoué parce que je suis resté sans mots. La Bible nous dit dans Hébreux 4.13 que tout est nu et découvert devant celui à qui on va devoir rendre des comptes. On peut patiner, on peut bien paraître ici-bas, on peut avoir de l'air des chrétiens pour tout le monde, mais qu'on comparaisse devant Dieu, il n'y a rien qu'on va pouvoir cacher. Et puis à partir de là, ça m'a laissé perplexe parce que j'ai pas eu les réponses à lui donner. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, j'étais toujours présent à l'église tous les dimanches aux yeux des gens. J'étais un bon chrétien probablement. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, j'avais transitionné d'église après les épreuves que j'avais vues. J'étais retourné à l'église où mes parents allaient depuis plusieurs années. Et puis, il y a un jeune que j'avais connu, beaucoup plus jeune, qui était fils de pasteur aussi, qui lui aussi était appelé par le Seigneur, mais disons qu'il se débattait, il contestait beaucoup cet appel-là, puis il voulait tout le temps se sauver de l'Église, puis il voulait rien avoir à faire avec Dieu. Puis bon, on a été des années sans se voir, et puis là, quand je suis retourné à l'Église, il était là, il était né de nouveau, puis il prêchait la parole maintenant. Donc, moi, j'avais entendu parler de ça au fil des ans à travers les branches, mais ça rentrait d'une oreille, puis ça sortait par l'autre. Mes intérêts étaient pas là. Et ce matin-là, quand je suis retourné à l'Église, il est passé dans l'allée, il m'a même pas vu. Et puis, 2-3 rangées en avant de moi, il s'est retourné pour serrer la main à quelqu'un. Vous allez me dire, c'est banal, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Pas particulièrement, mais quand je l'ai vu, Dieu m'a tellement parlé fort.
C'était la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un de ma génération. Puis même s'il n'avait rien fait d'extraordinaire, je savais que le gars que je voyais, il avait rencontré Jésus puis il était né de nouveau. Il s'est juste retourné, il a serré la main à madame puis il a souri. Et puis dès le moment que je l'ai vu, il y a quelque chose qui est tombé sur moi. Puis ça m'a dit, si je l'ai fait pour lui, je peux le faire pour toi aussi. C'est quelqu'un on a à peu près le même âge, il a peut-être 2 ans plus jeune que moi. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, un matin à l'église, ça donne que c'est lui qui prêchait. Puis j'étais tout seul ce matin-là, dans la dernière rangée de l'église. J'étais tout seul dans ma rangée de banc. Et puis, jusqu'à ce jour, j'ai aucune idée sur quoi il a prêché. Pardonnez-moi, je sais que vous êtes plus spirituel que ça, mais moi, j'ai aucune idée. Je me souviens pas du tout sur quoi il a prêché. Tout ce que je me souviens, c'est que la conviction du Seigneur était sur moi. Puis quand il a fini de prêcher, il a dit, s'il y a quelqu'un ici, il n'a pas fait un appel au salut typique parce que sinon, je serais probablement pas avancé parce que je connaissais le moule par cœur. Mais il a dit, s'il y a quelqu'un ici qui veut expérimenter plus de Dieu, qui est tanné de croire dans un Dieu qu'il connaît pas, qui veut une touche, qui veut expérimenter ce Dieu-là concrètement, il dit, avancez ici. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'étais le premier rendu en avant tout de suite après une dame âgée. Je sais pas plus comment elle a fait pour me dépasser, mais en tout cas, on était les deux rendus en avant. Et puis, tout ce que j'avais comme cri dans mon cœur, c'est Dieu, je suis tanné, ça fait 28 ans que, oui, je t'ai expérimenté par des miracles, par la prière de mes parents, mais je t'ai jamais rencontré. Et puis, à ce moment-là, dès le moment qu'il a avancé et qu'il m'a touché, au moment où il m'a touché, j'ai senti absolument rien, parce que je sens rien la majorité du temps. C'est pas très excitant comme témoignage, hein? Mais, à partir de ce moment-là, tout a été différent. Pour la première fois de ma vie, je lisais la Bible parce que j'avais envie de la lire, bien que je l'avais lu toute ma vie parce qu'on m'avait dit de la lire. Mais à partir de ce moment-là, je lisais la Bible parce qu'on m'avait dit de la lire. Et puis moi, le Seigneur m'a fait grâce avec une mémoire particulière assez extraordinaire. Je peux retenir à peu près tout, mais pour la Bible, c'est le seul livre qui ne pouvait pas me rentrer dans la tête. Je pouvais lire un verset 10 fois, puis j'étais frustré parce qu'au milieu du verset, ma tête était déjà rendue ailleurs. Mais à partir de cette journée-là, je commençais à lire la Bible, puis j'avais envie de la lire, puis je la comprenais pour la première fois de ma vie. À partir de ce moment-là, on m'avait enseigné à prier toute ma vie, mais là, je priais parce que j'avais envie de prier. Puis le seul endroit où je pouvais prier pour être tranquille, c'était en allant et en revenant au travail, isolé dans ma voiture. Puis la présence de Dieu venait dans ma voiture aussi tangible que si Jésus était assis avec moi dans le siège passager. Pourtant, j'avais prié toute ma vie. À partir de ce moment-là, sans faire nécessairement particulièrement d'efforts, il y a des choses qui commençaient à changer dans ma vie. Des choses que j'avais faites toute ma vie, mais que là, c'est comme j'avais plus envie de faire ces choses-là. Mes aspirations, mes désirs changeaient. Pour me mener quelques mois plus tard, à la fin de l'année 2013, où est-ce que j'ai eu encore une autre rencontre, pouvez-vous croire ça? Dieu était venu me voir dans ma salle de bain, puis là, à la fin de l'année, il est venu me voir dans ma cuisine. Je n'étais même pas dans une église. Pouvez-vous croire ça? Donc, j'étais dans ma cuisine un soir, puis la présence de Dieu est tombée sur moi. En tout cas, je vous épargne les détails. Là. J'avais été mené sur une prédication sur Jonas, qui est à peu près le seul livre de la Bible que vous ne pouvez pas vous imaginer que quelqu'un peut être sauvé sur ce livre-là. Mais la présence de Dieu est tombée sur moi entre le chapitre 2-3, quand le poisson a recraché Jonas sur la terre ferme, puis la Bible nous dit « Et la parole de l'Éternel lui fut adressée une seconde fois. » Et puis là, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si le temps a arrêté, mais il y a quelque chose qui est descendu dans ma cuisine, puis Dieu m'a dit « Je t'adresse la parole une seconde fois. » Puis là, j'ai eu un flash des 3 dernières années de ma vie, pareil comme en 2010, qui m'a ramené exactement au moment où il m'avait parlé. Puis il m'a montré à travers ses yeux tous les moments des 3 dernières années où est-ce que je remplissais mon temps, puis j'essayais d'étouffer la voix qui m'avait parlé. Puis je me voyais à travers les yeux de Dieu dans tout ce que je faisais. Il était à peu près à 10-12 pieds de moi. Tous ces moments-là où est-ce que je me foutais complètement de lui, puis il était là, puis il me regardait. Puis il me laissait aller, puis perdre mon temps dans tous les trucs que je faisais, qui n'étaient pas forcément des péchés ou des choses mal, mais des choses pour remplir mon temps, totalement inutiles pour Dieu. Et puis quand je suis arrivé au bout de ce diaporama-là devant mes yeux, la même voix est revenue. Il y a quelque chose qui me dit « Abandonne tout, puis serre-moi ». Puis à ce moment-là, je me souviens, je me suis levé de la cuisine pour me rendre au salon, je me suis effondré sur le plancher du salon, puis j'ai dit « Seigneur, tu me connais. Tu sais que te servir, je peux pas faire ça. Je sais pas comment prêcher, je connais rien de ta Bible, je suis pas assez vieux pour prêcher, j'ai pas envie de mettre d'habits puis de cravate, puis j'avais un paquet de questionnements, mais j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose que je peux faire, par exemple.
que j'ai pas faite en 2010, c'est de m'abandonner. Je sais pas comment te servir, je suis pas capable de te servir, mais il y a une chose que je peux faire, puis je vais le faire au mieux que je le sais, c'est de m'abandonner à toi. À partir de cette journée-là, j'ai tout laissé tomber. Tout ce que j'avais dans ma vie, c'était mon travail. Donc, je rentrais dans le char pour aller au travail, je priais jusqu'au travail, je faisais mon travail, je sortais de là, je passais du temps avec Dieu, j'arrivais chez moi, je passais des 2-3 heures dans la parole. Des fois, je dormais presque pas de la nuit. Pendant des mois, ça a été comme ça. Puis Dieu a commencé à transformer ma vie puis à me changer. Et puis, dans les semaines qui ont suivi ça, dès le moment que j'ai eu cette expérience-là, il y avait vraiment un feu qui brûlait en moi pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience-là qui est dans la Bible, je présume que oui. Moi, dans les milieux que j'étais, je n'avais entendu parler toute ma vie, mais il y avait vraiment quelque chose en moi qui brûlait comme si je ne pouvais pas aller plus loin si je ne recevais pas le baptême du Saint-Esprit. Donc, environ un mois après cette expérience-là dans ma cuisine, j'étais chez moi un soir, puis le Seigneur est venu me baptiser du Saint-Esprit. Il y a un feu qui est tombé sur moi dans mon hall d'entrée. Ça a commencé à me brûler partout dans le cou, dans les trapèzes, puis je me suis mis à parler en langue. Et puis c'était tellement intense que pendant que je parlais en langue, ben, j'avais une discussion de survie avec Dieu dans ma tête, parce que j'étais en train d'y dire, je sais pas combien de temps tu as l'intention de faire ça, mais là, je m'apprête à manquer d'air parce que ma bouche parlait, puis j'avais même pas le temps de reprendre une respiration entre ce que je disais. Donc, je ne sais pas combien de temps cette expérience-là a pu durer, mais à un moment donné, j'ai été capable de reprendre mon souffle entre 2 phrases. J'ai vraiment vécu quelque chose de puissant et de concret avec le Seigneur. Et puis, quelques semaines après cette expérience-là, je me tenais devant une église pour commencer à prêcher pour la première fois de ma vie au début décembre 2013. Donc, depuis ce jour, je n'ai jamais arrêté, mais j'étais tout fraîchement né de nouveau. J'avais rencontré le Dieu duquel on m'avait parlé toute ma vie. J'avais eu une expérience avec lui. J'avais été rempli du Saint-Esprit. Mon cœur, ça devrait être le cœur de tous les chrétiens en principe, mais principalement, évidemment, moi j'ai un héritage familial dans la famille avec mon père qui a vraiment un ministère d'évangéliste depuis très longtemps. Mon cœur, ça a toujours été les âmes, et pas nécessairement les âmes à l'autre bout du monde, dans une grotte au Tibet, mais le Québec. Et puis, dès ce moment-là, j'avais vraiment un cœur pour voir les Québécois sauvés, mais j'étais très limité dans ma perception puis ma connaissance des choses. Donc, je prêchais partout où est-ce qu'on me demandait de prêcher. Dans les églises, je faisais des appels au salut, je priais pour les gens, parce que c'est le seul moule que j'avais vu de toute ma vie. Donc, à cette époque-là, à 28 ans, 29 ans, en 2013, 2014, j'avais jamais vu quelqu'un être sauvé à part que venir dans une église, répondre à un appel au salut à la fin, faire une prière, lever la main ou peu importe la façon. Donc, je n'avais jamais vu rien d'autre que ça. Pour moi, c'était comme un peu la seule façon que quelqu'un pouvait devenir chrétien. Donc, je faisais du mieux que je pouvais avec la connaissance que j'avais, jusqu'à ce que j'ai une autre rencontre. Pouvez-vous croire que le Seigneur est venu me rencontrer encore après ça, dans ma cuisine encore. Donc, quelques mois après ça, durant l'été 2014, j'étais en prière puis en jeûne chez nous. J'ai survécu. Donc, je sais que c'est une mode qui s'est perdue, le jeûne de nos jours, là, mais c'est encore dans nos Bibles. Donc, j'étais en prière puis en jeûne, puis je criais, puis je cherchais la face du Seigneur pour savoir comment faire pour que les Québécois soient sauvés. Et évidemment, ma connaissance était limitée, donc j'ai dit, Seigneur, montre-nous comment faire pour amener le monde à l'église ou dans les croisades, les événements d'évangélisation pour qu'ils soient sauvés, puis je vais le faire. Peu importe qu'est-ce que ça coûte, je vais le faire. Toute ma vie, j'ai voyagé avec mon père. À l'époque, avec le ministère qu'il avait fondé, on faisait passer des publicités à la télé, à TVA pour des événements. Ça coûtait des milliers de dollars pour des petits flashs de 10-15 secondes. Et puis, on pouvait passer les dépliants, puis il y avait à peu près peu ou pas de réponse de gens qui se déplaçaient pour venir dans les croisades. J'ai dit, il y a quelque chose qui marche pas, Seigneur. Tu nous dis dans la parole que la moisson est blanche puis elle est prête. Si elle l'était il y a 2000 ans, forcément, elle doit l'être encore plus aujourd'hui. Comment ça que les églises, bien souvent, sont vides, sont plus vieillissantes, puis que tu dis que la moisson est blanche, ta parole peut pas avoir changé, ton esprit a pas changé. Ben forcément, la seule personne qui peut avoir changé, c'est nous autres. Fait que si on est dans le champ, montre-moi comment faire, Seigneur. Donc, en gros, c'était ça ma prière. C'est correct si je suis honnête avec vous puis je vous dis les choses comme que c'est, vraiment?
Donc, apparemment, c'est une prière auquel le Seigneur est très réactif quand on se soucie des âmes, parce que le lendemain, j'étais dans ma cuisine en train sur mon ordinateur, sur une page chrétienne quelconque que j'avais trouvée, et puis il y a la face d'un homme qui est passé. Donc, j'ai fait ce que tout bon chrétien est formé à faire généralement, fait que je l'ai jugé pour son apparence. Il était habillé d'une façon douteuse, il y avait une peignure un peu particulière, donc c'est ça. Donc, en grandissant dans l'Église, j'en ai vu de tous les sortes, tous les couleurs, tous les saveurs, tous les odeurs des chrétiens. Et puis, généralement, ceux qui avaient ce format-là, c'était plutôt des gens qui se disaient très spirituels, mais qui étaient beaucoup plus charnels que spirituels. Mais à chaque fois que son visage passait sur la page sur laquelle j'étais, il y a quelque chose en dedans de moi qui disait « Va le voir, va le voir ». Donc, je me suis tanné à force de parler avec moi-même, puis j'ai pris son nom en note, je me suis rendu sur YouTube pour chercher qui il était. Et qui il est n'a pas d'importance, mais au moment où j'ai parti la vidéo, je le voyais qui était dans la rue, dans un autre pays, en train de parler de Jésus à un musulman. Il priait pour lui pour un problème de dos, sa jambe allongeait, puis après ça, il continuait sa route comme si de rien n'était. Et au moment où j'avais ça devant les yeux, la voix de Dieu est revenue dans ma cuisine, puis Dieu a repris mes paroles que je lui avais dit pas plus tard que la veille. Il m'a dit, tu m'as demandé comment faire pour amener les gens à l'Église. J'ai dit, Seigneur, c'est le plus grand désir de mon cœur. Dieu m'a dit, c'est pas aux gens à venir à l'Église, c'est à l'Église à aller vers le monde. Ça a l'air d'une nouvelle révélation, mais en fait, c'est pas mal l'essence même de la Bible. Mais comprenez, s'il me l'avait dit la veille, j'aurais pas compris. Parce qu'on sait tous que c'est ce que la Bible enseigne. Mais là, de me le dire au moment où je voyais quelqu'un qui était en dehors des murs d'église, qui utilisait la puissance de Dieu pour opérer dans ce cas-là une guérison, puis témoigner de l'Évangile par après, j'ai compris ce à quoi ça pouvait ressembler d'aller vers les gens. Mais ça a créé un autre problème parce que là, dans ce petit vidéo-là, ça venait de bouleverser environ une trentaine d'années de doctrine chrétienne qu'on m'avait enseignée. Donc, une des limitations que j'avais malheureusement par les moules doctrinaux dénominationnels dans lesquels j'avais entendu parler de Dieu, c'est que toute ma vie, on m'avait enseigné que pour que quelqu'un puisse être guéri, il faut qu'il ait la foi. Donc, comment ça va en prendre avant que tu en trouves un qui a la foi? Puis là, de toute évidence, je voyais quelqu'un qui avait été rencontré dans la rue, qui était musulman. Donc, clairement, il n'y a pas la foi dans le Jésus tel que nous, on le connaît. La personne qui prie pour, elle tape pas du pied, elle crache pas dessus, elle n'a pas une bouteille d'eau bénite, elle n'a pas une chorale qui parle en langue en arrière de lui. Il allonge une jambe comme si de rien n'était. Pour moi, à cette époque-là, c'était phénoménal d'allonger une jambe. Donc là, j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'ai dit, soit que ce gars-là, c'est un escroc, ou soit que si ça, c'est vrai, moi, je suis complètement passé à côté d'une réalité. Puis si c'est vrai, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui peut m'arrêter de prêcher puis d'annoncer l'Évangile à qui que ce soit qui croit ou qui ne croit pas. Si je peux utiliser ma foi pour quelqu'un qui ne l'a pas, la foi, il n'y a absolument rien qui m'empêche d'être capable de prêcher à qui je veux, partout où je veux. Donc, ça m'a lancé dans une quête. Pendant 2 semaines, jour et nuit, j'ai cherché tout le matériel que je pouvais trouver de cet homme-là, qui m'a mené vers un autre, que j'ai pas réussi à rejoindre malheureusement, qui m'a mené vers un autre homme. J'ai passé un autre 2 semaines à écouter tout son matériel. Je passais des nuits blanches à pleurer, à voir des miracles comme dans la Bible, qui se produisaient comme dans la Bible, en dehors des murs d'église. Où est-ce que les gens étaient rencontrés, même s'ils croyaient pas, même s'ils étaient athées, même s'ils étaient musulmans ou peu importe. Donc, j'ai passé un autre 2 semaines à essayer de rentrer en contact avec ce ministère-là sans succès pour me mener finalement vers un représentant canadien qui est en Ontario. Et bref, je vous fais l'histoire un peu plus rapide là. Ce ministère-là avait une école de formation où est-ce que il enseignait les gens sur leur identité 2-3 jours de temps, puis après les gens partaient, puis allaient prier pour le monde, puis voyaient toutes sortes de miracles se produire. Mais j'avais pas les moyens de me déplacer aux États-Unis pour aller à cette école-là, donc je lui ai demandé si elle se donnait ailleurs. Et puis malheureusement, elle se donnait aux États, au Kansas ou en Afrique, au Kenya. Fait que j'étais pas nécessairement plus avancé. Mais quand son représentant canadien m'a répondu, il m'a dit, écoute, il dit, malheureusement, l'école se donne pas ailleurs que dans ces formats-là. Mais il me dit, par contre, on a un Danois du Danemark qui va être avec nous en fin de semaine en Ontario, qui fait à peu près la même chose. C'est gratuit, tu as juste à venir, puis on forme les gens pour être capable d'évangéliser, prier pour les malades, etc. Donc, j'ai fait encore une fois ce que tout bon chrétien est formé à faire. J'ai jugé ce frère-là qui m'a été conseillé. Parce que moi, dans ma tête, jusque-là, il y avait juste 2 personnes sur YouTube qui étaient capables de guérir un incroyant dans la rue.
Puis finalement, je me suis raisonné, puis je suis allé voir sur YouTube, j'ai pris les informations, et puis je me suis rendu en Ontario pour cette conférence-là. Donc, j'ai fait ma semaine de travail, j'ai fini le vendredi, j'ai été dans la douche, j'ai descendu toute la nuit avec mon père en Ontario, on est passé par les États-Unis pour se rendre là, pas de passeport, Dieu nous a fait grâce, on a réussi à rentrer, pas de passeport, puis à rentrer au Canada, pas de passeport. Et puis, on est arrivé juste à l'heure pour le début de la conférence en Ontario. Et puis, bref, on est arrivé là, ça a été très rapide. La personne qui était là a dit, bon, on va sortir dans les rues dans les prochaines minutes pour aller prier pour les gens. Donc, je vous donne juste quelques conseils. Si vous priez pour des gens dans les rues, faites attention de ne pas toucher dans le visage. Si vous priez pour le sexe opposé, faites attention à ce que vous faites avec vos mains, etc. Donc, des choses banales. Puis ensuite, il a dit, tous ceux qui sont malades, avancez d'un côté, devant. Et puis là, il a dit, tous ceux ici qui n'ont jamais prié pour un malade puis qui l'ont vu guéri d'une manière concrète, levez la main. Donc, la majorité des mains s'étaient levées parce que c'est pour ça que les gens allaient là. Donc, moi, j'avais ma main levée comme ça. Il s'est retourné vers moi puis il a dit, toi, t'aimes-tu Jésus? Fait que j'ai dit, oui, j'aime Jésus. Fait que là, il m'a fait avancer devant. Il a fait avancer le premier malade. Et le gars, il a dit, ben, j'ai mal au genou. C'était en anglais, là, évidemment. Puis moi, ça faisait 2 semaines que j'écoutais toutes les vidéos de ce ministère-là. J'avais appris par cœur la prière qu'il faisait tout le temps, parce qu'il faisait tout le temps la même prière quand il priait pour un malade. Ça prenait à peu près 2 secondes. Il mettait ses mains dessus, puis il disait, Father, in the name of Jesus, I command all things to go right now. Peu importe qu'il priait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'était tout le temps la même chose. Donc là, moi, j'avais fait une nuit blanche, j'avais fait 8 heures de route, j'étais là, j'étais prêt, j'étais cerné jusqu'ici, puis je voulais juste prier pour le gars qui était devant moi. Donc, il dit, vas-y, prie pour lui. Fait que je mets mes mains sur ses genoux. Fait que je dis, Father, in the name of Jesus, I command all things to go right now. Fait que là, il dit, oh, parfait, il dit, teste ton genou. Fait que là, le gars, il se penche, il se relève, puis il dit en anglais, là, je vais le traduire, il dit, je crois pas. Fait que là, je dis, ah non. Je suis tombé sur le seul incroyant qui est dans la conférence aujourd'hui. Quelqu'un l'a ramassé dans la rue où il s'est perdu avec son GPS. On ne sait pas ce qu'il fait ici, puis il fallait que je tombe dessus lui. Fait que là, il se repenche une autre fois, il se relève, mais il dit, j'y crois pas. J'ai plus mal. Fait que là, comme tout bon chrétien, j'étais plus surpris que lui qu'il soit guéri, alors qu'on est supposé d'être des croyants. Fait que là, il était en train de tourner un film documentaire, justement, du ministère. Fait que la caméra avance pour prendre son témoignage. Et puis, moi, je me dis, ben, tu sais, il a mal au genou, il s'est peut-être cogné le genou sur son meuble de chevet le matin en se levant, tu sais. Mais là, il dit non, j'ai 36 ans aujourd'hui, puis à l'âge de 16 ans, j'ai eu un accident au genou, puis mon genou, c'était comme un sac de chips. Quand je me penchais, ça faisait des crunch, j'étais en attente d'opération. Puis moi, je suis juste de l'autre côté de la caméra, puis je le regarde, je me dis dans ma tête, si j'avais su ça, voilà une minute, c'est clair que ton genou ne serait pas guéri, là. Donc, le ministère se retourne vers moi, puis il dit, bon, on a quelqu'un qui est activé, fait que tous ceux qui veulent apprendre à évangéliser, guérir les malades, vous vous mettez en équipe avec lui, puis là, on s'en va pendant 3 jours dans les rues de l'Ontario pour évangéliser. Fait que là, je me retrouvais avec une équipe qui me suivait en n'ayant aucune idée de ce que je faisais, en n'ayant aucune idée de ce qu'il fallait dire, aucune idée pourquoi ce gars-là avait été guéri, à part que j'ai juste répété la prière que l'autre gars disait. Ça a pris quelques secondes, puis il a été guéri. Fait qu'ils nous ont balancé dans les rues downtown Guelph, et puis là, on se promenait, puis les gens me suivaient comme si je savais qu'est-ce que je faisais. Fait que j'ai fait ce que je pouvais avec ce que je savais, c'est-à-dire rien. Fait que j'abordais le monde, puis je lui faisais des sourires, puis je lui disais « Bonjour, vous allez bien ?» Comme les gens normaux, mettons. Là, je sais que quand on est chrétien, on n'est plus capable d'être normaux, on est tellement spirituel, mais les gens normaux, ils se saluent dans la rue, puis ils se posent des questions, là, tu sais. Donc, je parlais, puis bonjour, vous allez bien? Puis finalement, ça a pris 3 jours avant qu'on puisse tomber sur quelqu'un qui disait qu'il était malade, qui a accepté qu'on prie pour lui. Mais par contre, pendant ces 3 jours-là, je me suis rendu compte qu'on approchait les gens, et puis les gens, on leur proposait, ben écoute, on peut-tu prier pour toi, as-tu des besoins? Et puis tout d'un coup, les gens qu'on connaît pas, les étrangers dans la rue, commençaient à s'ouvrir, nous raconter leur histoire. Je viens de sortir de prison, j'ai perdu la garde de mon enfant, j'ai le cœur brisé. Est-ce que tu pourrais prier avec moi pour ça? On finissait de prier pour les gens étaient en larmes, puis ils disaient, ben, c'est où vous vous rassemblez, votre foi, votre religion, on peut-tu y aller? Les gens venaient à l'hôtel où est-ce qu'on était, ils étaient baptisés dans la piscine de l'hôtel, puis là, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Toute ma vie, on a voulu tirer les gens par les cheveux pour venir à l'église, puis les gens n'étaient pas intéressés.
Là, je m'en vais dans les rues d'une ville que je connais même pas pour juste prier pour les gens. Je promouvois même pas une église. En fait, on n'a même pas d'église. On loue une salle d'hôtel pour être capable de faire la conférence. Puis les gens viennent là, d'eux autres mêmes, juste parce qu'on a pris du temps pour prier pour eux puis que le Seigneur les a touchés. Donc, ça a complètement ouvert mes yeux sur une réalité où est-ce que chaque jour dans notre quotidien, on rencontre des gens dans la rue qui sont ouverts puis qui sont propices à être sauvés. Mais nous autres, on passe à côté d'eux autres en espérant qu'ils viennent dans l'église à un moment donné pour rencontrer le Seigneur. Donc, ça a vraiment changé ma perception. Je suis revenu ici au Québec, j'ai pris une semaine pour me reposer, puis la semaine d'après, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Fait que je suis sorti dans les rues au parc qu'on avait à Granby pour aller faire la même chose. Il y a une personne qui a osé me suivre à ce moment-là, en 2014. Elle m'a suivi avec grande crainte, je vous dirais. Elle était remplie de zèle à l'idée quand je racontais les témoignages de ce qu'on avait vécu là-bas. Puis finalement, la journée même était prise par la panique. Et puis là, on se fait tous les pires scénarios du monde. La personne va m'insulter, elle va me cracher dessus, elle va me poignarder, elle va sortir un fusil, elle va me tirer, elle va appeler la police. Et là, on se fait 1001 scénarios là, dans notre tête. Et puis moi, je tentais de la rassurer en étant aussi en panique que la personne elle-même, parce que je me dis, si elle vient plus, je vais être tout seul pour évangéliser pour le restant de ma vie. Donc, on s'est rendu au parc. Première personne qu'on aborde sur la piste cyclable, un monsieur très gentil avec sa fille qui a des graves problèmes de cou depuis des années. Fait que je lui dis, moi je crois que Jésus peut vous guérir. Est-ce qu'on pourrait prier pour vous? Fait que d'après moi, le monsieur, il a eu pitié de moi. Fait qu'il me laisse prier pour lui. Fait que moi, je suis rempli de zèle, je mets ma main dans son cou. Je commande au cou d'être guéri, dans le nom de Jésus. Testez votre cou, monsieur. Fait que là, il me regarde avec un air encore plus de pitié, presque comme si j'avais des problèmes psychologiques. Tu sais. Il dit, t'es gentil, mon grand, mais c'est pareil, hein. Mon cou va pas se guérir comme ça, là. Fait que là, je reprie pour lui, puis je reprie pour lui 4 fois, puis là, à la fin, il est comme, t'es vraiment gentil, là, j'apprécie ton cœur, mais non, c'est pareil. Puis là, sa jeune fille qui est à côté est vraiment mal à l'aise. Papa, on peut-tu s'en aller? Fait que la sœur qui m'avait accompagné, elle essaie de se cacher dans les buissons de la piste cyclable tranquillement parce qu'elle est vraiment mal à l'aise, elle aussi. Donc, je sais pas trop quoi y dire, j'ai comme pas de plan B. Fait que je dis au monsieur, je vais continuer de croire que le Seigneur vous guérit puis que vos douleurs vont partir. Passez une bonne soirée. Fait que là, je me réveille de là, je vois que la sœur qui est avec moi est un peu déçue. Fait que là, j'ai dit, inquiète-toi pas, ça fait ça des fois. J'ai aucune idée pourquoi j'ai dit ça. Je savais pas quoi dire de toute façon. Donc là, en se retournant, on voit qu'il y a 2 femmes qui arrivent sur la piste cyclable, dont une qui a une botte de fracture sur le pied. Bon, dis mon doux, ça a une botte de fracture en plein été, certainement pas pour le look. Fait que j'arrive vers elle pour lui demander si on peut l'aider. Elle dit, non, moi, j'ai pas de problème, je garde ma botte par mesure de sécurité. OK, fait que là, par contre, son amie qui était avec elle, elle saute sur l'occasion. Elle dit, moi, j'ai des problèmes à l'épaule. J'ai eu un accident il y a 2 ans. Mon épaule était très endommagée. Puis elle dit, là, j'ai des problèmes de mouvement le matin. Il faut que je fasse de la natation pour réchauffer mes muscles. J'ai de la misère à respirer. Même des fois, je pense que c'est des problèmes cardiaques. Fait que là, j'ai dit, c'est parfait. J'ai dit, si vous acceptez, je prierai pour vous pour que vous puissiez être guéri. Ouais, vas-y. Fait que là, je mets ma main sur elle. Je commande à l'épaule d'être guéri. Là, j'ai dit, testez votre épaule. Elle me regarde. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est pire. OK. Là, la sœur qui est avec moi, elle cherche vraiment une porte de sortie pour se sauver, là. Fait que là, j'entends ma bouche répondre à cette personne-là. D'habitude, on est en contrôle de notre bouche, là, mais là, ma bouche disait des choses. Je m'entends dire à la madame, bon, inquiétez-vous pas, ça fait ça des fois, mais on va reprier et vous allez être guéri. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu viens de dire là, toi, là? Fait que là, je vois mes mains se retourner sur son épaule, et je commande à l'épaule d'être guéri. La même affaire que je viens de dire, il y a 30 secondes, j'ai rien dit de plus, j'ai rien dit de moins. Je dis à madame, testez votre épaule. Elle lève son épaule, là, elle se met à capoter. Elle dit, je sais absolument plus rien. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis guéri. Ça fait 2 ans que je suis pas capable de faire ça. J'ai plus aucune douleur. C'est incroyable. Et puis là, tout d'un coup, tu te retrouves un paquet de courage. Je dis, madame, je vous l'ai dit que le Seigneur vous guérirait. Là, le monde qui passe sur la piste cyclable la voit en train de gesticuler. Puis là, la sœur qui est avec moi est émerveillée. Donc là, on y partage
On lui partage que c'est Jésus qui l'a guéri. Puis à partir de ce moment-là, tout le monde qu'on approche dans le parc ce soir-là, ils sont super ouverts. Moi, je suis sur un nuage. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis pourtant, je suis un chrétien, je suis un croyant, je suis supposé de croire. Ça devrait être la vie chrétienne d'un chrétien de vivre des choses comme ça. Donc, on est en route à la fin de la soirée pour retourner vers la voiture, puis on passe sur un petit pont qui enjambe un lac. Et puis là, il y a une madame qui est d'après moi, elle devait être en date. Comprenez-vous ce que ça veut dire, le mot date, là? Elle était avec un homme, probablement en première rencontre, et puis clairement, ce gars-là n'était pas vraiment intéressé qu'on dérange leur date, mais je l'ai fait pareil. Donc, j'étais à peu près à 10-12 pieds de la madame. J'ai dit, madame, avez-vous des douleurs dans votre corps? Puis là, la madame a dit, j'ai des capsulites. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi des capsulites. J'ai dit, ah ouais, j'ai dit, Jésus peut guérir ça, inquiétez-vous pas. Là, elle dit, non, ça fait trop mal, tu peux pas me toucher. Fait que là, j'entends ma bouche dire encore, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce soir-là. J'entends ma bouche dire à madame, moi, j'ai pas besoin de vous toucher, je vais juste pointer vers vous, vous allez être guéri. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que tu viens de dire là? Je sais même pas si c'est légal, je sais même pas si on a un verset dans la Bible pour ça. Puis là, la madame a comme plus d'excuses, puis le gars à côté, il a hâte qu'on s'en aille, fait que j'essaie de procéder. Fait que je pointe vers la madame qui est à peu près, je sais pas, à 8-10 pieds de moi, je commande à vos épaules d'être guérie. La madame, elle lève ses bras comme ça, puis là, elle était comme, elle dit, ça lève bien plus haut qu'avant. Fait que là, j'ai repris une autre fois comme ça, elle lève ses bras dans les airs, puis là, elle reste fixée comme ça. Elle dit, je suis pas capable de faire ça d'habitude, j'ai plus de douleur, qu'est-ce qui se passe? Puis là, le gars, il a hâte qu'on débarrasse. Ben oui, il est capable, c'est bon, c'est correct, là. Fait que là, moi, je dis à madame, écoutez, on vous l'a dit, c'est Jésus qui vous a guéri, puis là, on veut continuer notre route, notre soirée est déjà faite, là, nous autres. Finalement, ce madame-là, elle nous poursuit, elle nous demande nos coordonnées, elle venait à l'église de cachette les mercredis soirs sans que sa fréquentation le sache parce qu'elle avait tellement été touchée parce qu'elle avait vécu. Moi, j'ai jamais fait ça pour l'amener d'une église, j'avais même pas de carte d'église à y donner, ça n'a jamais été mon intention. Et puis ça a été la première sortie que j'ai faite au Québec en novembre 2014. Vous n'êtes pas trop ennuyé encore? Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé tous les semaines pendant au-dessus de 5 ans. J'avais 2 journées de congé, je travaillais à temps plein, j'avais 2 journées de congé, j'en prenais une pour aller évangéliser quelque part au Québec, dans un parc, un centre d'achat, n'importe où. Et puis, j'ai commencé en cours de route à faire des vidéos de ça. Donc, les gens commençaient à voir ça, puis à venir avec moi dans les rues pour apprendre, pour être formés. Puis, donc, voilà un peu comment toute l'épopée a commencé par moi qui ne pensais pas du tout à la guérison. Mon cœur, c'était que les Québécois soient sauvés. À cette époque-là, je pensais qu'il fallait les amener à l'Église pour qu'ils soient sauvés, mais le Seigneur m'a donné une réponse, que ce soit la guérison ou que ce soit n'importe quel don du Saint-Esprit qui nous est donné pour démontrer aux gens que Jésus est ressuscité et puis pour révéler l'amour que Dieu a pour les gens. Puis n'importe quel miracle que les gens expérimentent, ben en fait, la raison pourquoi ils l'ont expérimenté, ça revient à l'Évangile qui est la résurrection de Jésus. Donc, après que les gens ont expérimenté le surnaturel puis qu'ils vous demandent comment vous faites ça, qu'est-ce que vous m'avez fait, eh bien, la réponse à leur question, c'est notre fenêtre pour leur apporter l'Évangile. La seule raison pourquoi tu peux être guéri, c'est parce que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Donc, même si on n'était pas là il y a 2000 ans, si tu es guéri aujourd'hui, ça prouve que Jésus a été meurtri il y a 2000 ans. Puis s'il a été meurtri il y a 2000 ans, bien après qu'il a été meurtri, son sang a coulé. Donc, si son sang a coulé, puis c'est vrai pour la guérison, c'est vrai pour tes péchés. Donc là, ça nous donne l'opportunité d'apporter le message de la bonne nouvelle aux gens. Mais, ceci étant dit, semaine après semaine, j'ai commencé à voir à chaque semaine des gens être guéris de différents trucs, puis on leur annonçait la parole pendant 1 an et 8 mois. Tout le monde dit 1 an et 8 mois? 1 an et 8 mois, là, ça paraît pas, mais c'est quand même long. Fait que pendant 1 an et 8 mois, avoir des gens évangélisés, guéris chaque semaine sans voir une personne se convertir. Évidemment, les gens ont pris pour eux, des fois on les revoit plus, tu sais, et ça se peut que le Seigneur ait continué son travail puis qu'il les ait menés vers la repentance ailleurs, mais je veux dire, de nos yeux, d'amener quelqu'un à Christ pendant 1 an et 8 mois, en étant chaque semaine dans les rues ou quelque part, en évangélisant, en voyant des gens guéris, touchés, sans voir personne faire le pas de plus concrètement avec nous de donner sa vie au Seigneur. Évidemment, j'aurais tout pu les manipuler à faire une prière de repentance, là, mais pour moi, c'est pas comme ça que quelqu'un va vraiment expérimenter le salut. Donc,
Pendant ce 1 an et 8 mois-là, bien évidemment, les premières personnes qui devraient t'encourager puis te supporter, qui sont l'Église puis tes frères et sœurs, ben malheureusement, c'est souvent pas comme ça. Donc, quand tu leur donnes des témoignages de gens qui sont guéris, qui entendent l'Évangile, ben là, on te donne un encouragement avec un jargon chrétien par-dessus. Ah, c'est beau, mon frère, ton ministère. Continue comme ça. Il devrait y avoir plus de personnes comme toi. Mais tu sais, l'important, c'est pas qu'ils soient guéris, hein, parce qu'ils s'en vont quand même en enfer. Hein, c'est qu'ils soient sauvés. Hein. OK. Mais toi, ils sont non seulement pas guéris, puis ils s'en vont en enfer aussi. Fait qu'au moins, réjouissons-nous qu'ils soient guéris. Ils ont des chances de s'en aller plus vers l'Évangile s'ils sont guéris. Fait que c'est à peu près le niveau d'encouragement qu'on reçoit de l'Église quand on commence à essayer de faire quelque chose pour le Seigneur. Et puis, peut-être que Frère Adéoda peut attester de ça à travers ses nombreuses années de ministère. Les plus grandes persécutions, généralement, ne viennent pas de l'externe, ils viennent de l'interne. Mais, au bout d'1 an et 8 mois, bon, on est au centre commercial comme à l'habitude. J'étais avec une personne qui est avec moi. On prie pour un monsieur qui est athée, qui est guéri de problèmes aux genoux qu'il a depuis des années. Et puis, juste pour vous donner un peu le contexte, la seule raison pourquoi il nous a laissé prier pour lui, c'est parce que c'était un homme marié depuis de nombreuses années qui était infidèle à sa femme, puis que la sœur qui était avec moi s'est mise à genoux pour prier pour ses genoux. Donc, il était en extase d'avoir une femme à genoux qui touchait ses genoux. Fait que c'est un peu le motif de cœur qu'il avait. Malgré ça, ça n'a pas empêché le Seigneur de le guérir. Je suis désolé de briser peut-être la doctrine de certains, mais... Donc, il nous a dit, j'ai plus mal, puis il nous a dit ça en riant, comme si on venait de lui donner une tape dans la main, là, puis il est reparti, puis il a continué sa route comme si de rien n'était dans le centre d'achat. C'était une rencontre de plus parmi tant d'autres. Par contre, dans les semaines qui ont suivi, il y a des vidéos qui circulaient sur les réseaux, puis tout à coup, il y a une dame qui écrit qui a le même nom de famille que cet homme-là. Parce que j'avais fait mon cours de cuisine avec un de ses fils, donc je connaissais le nom de famille. Et puis, elle commente sur une vidéo où les gens m'insultait, puis essayait de discréditer qu'est-ce qu'on faisait, et puis bon, il y en a de toutes les sortes. Et puis cette dame-là, elle commente, elle dit « Ah oui, c'est vrai, ça marche. » Elle dit « Mon mari il a été guéri à ses genoux il y a quelques semaines. » Bon, fait que je vois le commentaire, je vois le nom, j'ai dit « Bon, peut-être qu'il y a un lien. » Fait que je prends une chance. Ça faisait 1 an et 8 mois que je faisais la même affaire. Fait que j'ai réécrit, j'ai dit oui, Jésus aime bien se présenter aux gens par la guérison, mais ce qu'il veut encore plus que ça, c'est d'être capable de se rendre jusqu'à notre cœur puis de nous sauver, qu'on puisse naître de nouveau. Puis si jamais vous aimeriez entendre l'Évangile, ben laissez-moi le savoir. Fait qu'elle me répond, elle dit oui, j'aimerais bien entendre l'Évangile. Wow! Scénario parfait. Donc, on se fixe un point de rencontre. Elle dit, ben venez chez moi, puis vous allez pouvoir me dire ça. Fait que finalement, quand elle me donne son adresse, c'est ma voisine de la rue en arrière. C'est un autre hasard, là. Donc, je pars avec mon père, fait qu'on se rend à l'adresse, puis là, on arrive dans son stationnement, puis le stationnement est rempli d'autos. Je dis, bon, c'est une grande famille. Que là, j'arrive, je cogne à la porte. Fait que le monsieur athée, pour qui on avait prié au centre d'achat, il ouvre la porte. C'est un monsieur qui est bien blagueur, là, tu sais. Ah, ben rentrez! Là, il nous amène, puis il nous amène dans la cuisine, puis il nous amène dans le solarium, puis le solarium est rempli avec à peu près une trentaine de personnes, 20 ou 30 personnes de la famille, des amis, tout du monde magané. Fait que là, il nous rentre là, puis il dit, bon, il dit, les amis, il dit, ça, c'est le jeune, j'ai rencontré au centre d'achat, puis mes genoux, j'ai plus mal aux genoux. Moi, je suis athée, je ne serai pas là-dedans, mais là, j'ai plus mal aux genoux. Fait que là, il fait venir, il va vous parler là, de son affaire, le Seigneur, là, fait que, écoutez-les. Bon. Fait que là, il nous laisse la place devant son salarium rempli de monde, puis il disait, c'est ça, parlez-le, là, racontez-le votre affaire, là. Fait que, on a passé peut-être 3-4 heures à prêcher, donner notre témoignage, puis après ça, on a passé des heures à prier pour tous ceux qui étaient là. Et puis finalement, sa femme a donné sa vie au Seigneur, puis on l'a baptisé dans les semaines qui ont suivi. Donc, ça a été la première que j'ai été témoin de mes yeux après 1 an et 8 mois, grosso modo, qui a été sauvée parce que son mari athée a été guéri. Son mari est encore athée, il est encore guéri à ma connaissance, mais elle est venue au Seigneur. Donc,
La seule raison pourquoi c'est arrivé, c'est parce que si à n'importe quel moment j'aurais écouté le témoignage puis le verdict que mon frère et soeur me disaient, puis j'aurais laissé tomber la serviette, ben ça n'aurait plus jamais arrivé. Mais parce que j'ai tenu bon puis j'ai persévéré, à un moment donné, il y a eu une percée. Et puis après ça, on a commencé à en voir de plus en plus, périodiquement comme ça. Et puis ça, les gens ont commencé, le ministère a commencé à se faire connaître un peu davantage. Et puis tout ça pour nous amener rapidement en 2020. Je ne sais pas comment ça a été là, vous dans la Gaspésie, mais dans le coin ici, il y a eu c'était comme un événement là, assez majeur de COVID, là, comme un peu planétaire là, de confinement. Là. Donc ici, ils ont tout fermé, puis les églises étaient fermées, puis le monde se voyait plus, puis on se parlait à travers une vitre, puis bon. Et puis ben là, ça, j'ai pas de verset, je peux pas vous l'expliquer, mais le Seigneur, il est pas tombé en bas de son trône cette année-là quand c'est arrivé. Il a décidé que l'Évangile marchait pareil. Je sais pas quoi vous dire, je suis désolé. Mais en octobre 2020, le Seigneur m'avait parlé sur certains trucs là, vers la fin de l'année que j'ai commencé à appliquer puis à mettre en place dans ma vie. Puis à partir du mois d'octobre, tout à coup, en plein confinement, les gens ont commencé à nous contacter pour donner leur vie au Seigneur. Mais ça a été d'une manière, à chaque fin de semaine, je vous mens pas, on s'isolait dans une maison, on faisait des navettes pour cacher les autos, puis on baptisait les gens, je sortais les gens du bain, je regardais sur mon téléphone, j'avais déjà reçu un autre message de quelqu'un qui voulait être baptisé la semaine d'après. Puis ça a été comme ça pendant des mois, on a fait à peu près 40 baptêmes en plein COVID, en faisant rien de différent, là, juste des gens qui nous écrivaient, et puis ça a commencé qu'on s'est retrouvé avec un beau problème, avec une quarantaine, en un an, une quarantaine de nouveaux convertis qui n'ont pas d'église parce que les églises sont toutes fermées, avec tous les problèmes de nouveau à gérer, évidemment. Et puis là, l'année d'après, ça s'est poursuivi parce que là, ça déconfinait, ça reconfinait, puis c'était un virus intermittent, là, vous comprenez, fait qu'il était pas méchant tout le temps. Là. Puis fait que l'autre année, on a eu comme, je sais pas, 30, 35 baptêmes. Fait que là, ça a commencé à avoir un impact d'un autre envergure. Et puis moi, le Seigneur m'avait donné une parole prophétique à la fin de 2019 par quelqu'un qui venait de l'Europe, qui ne me connaissait pas du tout, qui m'avait dit, je vais t'envoyer des jeunes, puis il faut que tu investisses du temps avec eux, puis après ça, ils vont repartir, puis ils vont faire ce que tu fais, puis l'Évangile va se répandre. Fait que j'avais gardé cette parole-là, c'est déjà un peu qu'est-ce que je faisais, mais bon. Et puis quand le COVID est arrivé en début 2020, il y a ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à travers l'application Zoom. Moi, je connaissais pas ça du tout, j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Et puis j'ai entendu parler de cette application-là, puis je me suis dit, bon, on va commencer à faire des Zooms parce que les gens n'ont pas d'église, puis je pouvais passer des 4-5 heures juste à répondre aux questions des gens qui étaient là. Et puis on a commencé à monter une espèce de communauté comme ça, de gens qui ont été formés. Et puis on commencé dans leur quotidien, à aller prier pour les malades, à aller partager l'Évangile. Et puis, ça a commencé à se répandre un peu comme ça. Et puis, fait qu'on a eu beaucoup de contacts. On a des gens qu'on a formés, qui ont été touchés par le Seigneur, qui sont éparpillés un peu partout dans la province. Pour nous mener, si on avance dans le temps, jusqu'en 2023, moi, quand je me suis converti en 2013, j'étais dans une église locale dans laquelle j'ai été pendant un peu plus de 10 ans. Mon père, ça faisait 30 ans qu'il était là, qui est l'église Salut et Délivrance de Cranby, Sainte-Cécile de Milton. Puis on servait là comme ancien, comme évangéliste dans l'église. Et puis, moi, depuis environ 2019, j'avais des paroles prophétiques que des gens de différents pays avaient données sur ma vie concernant le ministère apostolique. Donc, la Bible nous parle dans Éphésiens 4 de 5 différents ministères, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur et enseignant. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Donc, moi, j'ai opéré pendant une dizaine d'années comme évangéliste, mais je recevais des paroles de différentes personnes au niveau de l'apostolat. Donc, je sentais pas que c'était le temps puis la saison. Je prenais les paroles en note, je mettais ça en banque. Et puis, en 2023, dans un temps de prière au printemps, un soir, le Seigneur me dit, c'est ta 10e année dans l'église locale, puis ça va être la dernière. Bon,
OK, mais qu'en est-il par la suite? Et puis à partir de ce moment-là, j'ai continué à mettre ça en prière, puis il y a des gens qui sont arrivés, différents ministères qui ne me connaissaient pas, qui ont croisé mon chemin, puis là, c'était une parole après l'autre. Il y a plus qu'évangéliste sur ta vie, il faut que tu te plantes, il faut que tu implantes quelque chose. Le ministère d'apostolat revenait beaucoup, fait que j'ai beaucoup combattu avec ça, parce que ma passion dans mon cœur, c'est de sauver les âmes, beaucoup plus que de faire du pastorat. Je m'en excuse, mais moi, si je parle à quelqu'un 2-3 fois, il faut que ça réveille. Je veux pas être obligé d'être tout le temps là à changer ta couche à 30 ans, puis à un moment donné, il faut prendre de la maturité, puis on a une nation à sauver. C'est ça. Là, c'est après une parole, après l'autre, le Seigneur a vraiment travaillé mon cœur. Et puis, on a implanté en avril 2024, officiellement, l'Église Fondation à Granby. On avait déjà l'Église Fondation à Sept-Îles avec le pasteur François Nadeau, qui est un ami de longue date, un frère que j'ai eu le privilège de baptiser, je pense, autour des années 2016, qui a démarré l'Église Fondation à Sept-Îles à peu près avec le même arrière-plan que moi. Donc, il s'est retrouvé pendant 4 ans à évangéliser dans les rues de Sept-Îles, à donner des paroles de connaissance. Il partait plus tôt pour aller travailler chaque matin, puis il embarquait tout le monde qui faisait du pouce sur la route pour pouvoir les évangéliser. Il leur donnait des paroles de connaissance, il priait pour eux, leur partageait l'Évangile. Pendant 4 ans de temps, il a fait ça dans les rues de Sept-Îles, sans voir personne se convertir, en étant persécuté, discrédité par les églises, ridiculisé par d'autres personnes. Les gens le considéraient comme le guérisseur du Tim Hortons, parce qu'il allait souvent au Tim Hortons, puis au bout de 4 ans, à pas voir de fruits à son œuvre, tout à coup, il y a un jeune qui l'a contacté pour entendre le message de l'Évangile. Il est allé le rencontrer au Tim Hortons, puis il était un peu découragé puis blasé. Il a lancé l'Évangile presque pour s'en débarrasser. Et puis ce jeune-là est ressorti du Tim Hortons, il est rentré dans son auto, la conviction du Saint-Esprit est tombée sur lui. Il a dit à sa blonde, il dit, moi je suis Jésus à partir d'aujourd'hui, puis si tu me suis pas, tu sors de ma vie. Les deux se sont convertis. Puis à partir de ce moment-là, il s'est retrouvé avec 10-12 conversions, délivrance, guérison, baptême du Saint-Esprit, avec pas d'église pour les envoyer parce que personne dans le milieu croyait dans ce qu'il venait de vivre. Fait qu'il s'est retrouvé un peu à démarrer une église par forfait parce qu'il devait s'occuper de ces gens-là qui venaient de venir à Christ. Donc, l'église a démarré dans une maison plus grande, puis un local éventuellement, puis c'est devenu l'église Fondation de Sept-Îles. Donc, moi, j'ai démarré celle de Granby en avril 2024. Dans cette optique-là, d'être capable d'être plus efficace dans le mandat qu'on accomplissait déjà depuis au-dessus de 10 ans au Québec, de sauver des âmes, mais de former des gens pour faire comprendre à l'Église que le salut des âmes, c'est pas le mandat d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un apôtre, d'un trichop, d'un bishop, d'un intergalactique, c'est le mandat d'un chrétien né de nouveau. Spécialement si tu es baptisé du Saint-Esprit, la Bible nous dit dans Actes chapitre 1, verset 8 que c'est une puissance qui vient sur nous pour qu'on soit des témoins. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est même pas pour qu'on parle en langue, bien que c'est un grand bienfait de ça. C'est même pas pour que tu fasses le bacon, la truite à terre. C'est pour que tu sois un témoin de Jésus. Et le ministère d'ambassadeur de Christ, de réconcilier l'homme avec Dieu, c'est même pas le mandat des 5 ministères, c'est le mandat d'un enfant de Dieu. Donc, on veut empuissancer l'Église à dire que oui, l'Église a sa place, les ministères ont leur place, mais les ministères ont été établis par Christ dans son Église pour perfectionner les saints, pas pour le salut des âmes. Évidemment, un évangéliste peut vous en sauver des âmes, il y a une grâce pour ça. Mais c'est pas parce qu'il est évangéliste qu'il va les sauver. Le mandat d'un évangéliste, le mandat des ministères dans l'Église, c'est de perfectionner chaque enfant de Dieu pour que chacun on soit équipé à représenter Christ dans notre quotidien. Et vous savez, il n'y a pas de ministère aussi foudroyant ou phénoménal qu'il peut être. Il n'y a pas d'homme ou de femme sur la planète aussi loin qu'il ou elle peuvent être, qui peut porter plus de fruits que nous tous ensemble. Un homme, une femme est limité. Même s'il serait consacré au Seigneur, même s'il opérait les dons d'une manière très fluide, ça reste un homme puis une femme. Il y a 2 mains, il y a 2 pieds, il y a besoin de dormir, il y a des défis, il y a des responsabilités. Donc, si on remet le poids de la croissance d'une Église sur un ministère, ça va grandir, mais de manière très, très lente, parce qu'un homme est limité.
Mais si chaque pierre vivante qui constitue l'Église, qui est les hommes et les femmes que j'ai devant les yeux ici ce matin, si chaque pierre vivante qui constitue l'Église saisit son identité, saisit son mandat, saisit ses outils, ses ressources, saisit l'identité que il ou elle a reçue en Christ, puis est envoyé dans son terrain d'action. Votre terrain d'action, vous savez, c'est pas l'Église dans laquelle vous êtes. C'est bien de servir dans l'Église, les chaises se placeront pas tout seuls, le ménage se fera pas tout seul, mais c'est pas le mandat puis le ministère premier auquel le Seigneur vous appelle, vous puis moi. Votre terrain d'action, c'est votre quotidien dès que vous sortez de chez vous chaque matin. Quand vous soyez au travail, que vous allez faire marcher votre chien, que vous alliez au gym, ou peu importe ce que vous faites de votre journée, que vous allez à l'épicerie, vous êtes en fonction. Vous savez, la vie chrétienne, on punch pas in ou out, là. On est toujours en fonction. La vie chrétienne, c'est pas un sport où est-ce qu'on est spectateur sur le banc, c'est un sport full contact où est-ce qu'on est sur le terrain puis on joue avec les autres. Les hommes, ils périssent jour après jour. Vous avez le Saint-Esprit de manière permanente. Le Saint-Esprit vient pas sur vous juste des fois dans une église, là. Il vous est confié pour que vous soyez des témoins dans votre quotidien. Imaginez-vous si juste la poignée de personnes qu'on est ici, là, je peux pas compter, mais 30 ou 40 personnes. Cette semaine, je pense que c'est comme ça en Gaspésie aussi, mais la semaine risque d'avoir 7 jours. C'est pas mal comme ça que ça roule, vous autres aussi. Donc, imaginez-vous cette semaine, si on va dire qu'on est conservateur, on est comme une trentaine là ici, si cette semaine, chacun d'entre vous, vous guérissez un malade puis vous annoncez l'Évangile à une personne. C'est pas beaucoup, là, vous avez 7 jours pour le faire. Ben, ça fait qu'au bout de ce 7 jours-là, à Montjoly, il va y avoir 30 personnes qui vont avoir expérimenté Jésus. Là, on parle de une personne par semaine pour une église que j'ai devant les yeux en ce moment, pour une ville ou un village en Gaspésie. Il y a 52 semaines d'une année. Faites le calcul, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait en tant qu'église jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que souvent, on ne connaît pas nos outils, on ne connaît pas notre mandat. On a tendance à dire que c'est toujours pour les autres, c'est toujours pour un ministère, c'est toujours pour quelqu'un qui est loin. Et puis après ça, on rajoute toutes les excuses que Moïse a déjà données au Seigneur. J'ai pas la parole facile, je suis introverti, fais parler Aaron à ma place, ta. Frères et sœurs, si Dieu est obligé de faire parler un âne, pas de corde vocale dans l'Ancien Testament pour corriger un de ses prophètes, j'ose espérer que vous avez plus de valeur qu'un âne. Vous savez, un perroquet peut l'annoncer, l'Évangile, son il monte, là. J'ose espérer que vous avez plus de valeur qu'un perroquet. Le perroquet va donner un message vrai, il n'y aura pas d'onction, puis il n'y aura pas de puissance, mais ça va rester le vrai message. Vous êtes capable d'apporter le message, vous êtes capable de le porter par votre témoignage de vie en étant les épîtres vivants, et puis vous êtes capable aussi de confirmer puis de prouver ce message-là par les dons que le Seigneur vous donne. Souvent, on se disqualifie très rapidement aussi parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaise compréhension, de mauvais enseignements au niveau des dons spirituels. Donc, on pense tout le temps que c'est soit résolu, je sais pas, le Saint-Esprit s'est envolé à la mort du dernier apôtre, puis depuis ce temps-là, il flotte quelque part. On pense que les dons, c'est pas pour tout le monde. Généralement, c'est pour tout le monde sauf nous autres. On va dire, ah ben moi, j'ai pas ce don-là, j'ai pas le don de guérison, j'ai pas tel don. Les dons, frères et sœurs, c'est les dons du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pas en garde partagée là, dans votre vie. Il veut pas une date avec vous, il veut une relation, puis il fait une alliance avec vous. Donc, quand vous avez dit oui à Jésus, le miracle de la nouvelle naissance, la Bible le compare à un gage qui vous est donné, qui est votre bague de fiançailles, promettant qu'il va y avoir un mariage si vous demeurez fidèle à lui, si vous vous préparez pour la rencontre de votre époux. Donc, quand ce Saint-Esprit-là vient en vous pour vous sauver, mais qui vient sur vous pour la puissance du Saint-Esprit, il vient avec tous ses dons. Et maintenant, c'est à nous de déterminer dans quelle portion est-ce qu'on veut fonctionner dedans. L'apôtre Paul va nous enseigner sur les dons dans 1 Corinthiens chapitre 12, puis il va déborder dans le chapitre 13 en disant « Je vais vous donner une voie par excellence en enseignant sur l'amour », mais il va leur dire « Aspirez aux dons les meilleurs ». Donc, si les dons n'étaient pas pour tout le monde, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous commanderait, c'est à l'impératif en passant, d'aspirer? Si on ne pouvait pas tout opérer les dons, pourquoi est-ce qu'il nous dirait pas juste d'aspirer, mais aspirer aux dons les meilleurs? Donc, est-ce que tous prophétisent? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu veut pas que tous prophétisent? Non.
parce que les gens ne veulent pas prophétiser ou ne veulent pas opérer les dons. Est-ce que tous sont sauvés? Malheureusement, non. Est-ce que Dieu veut que tous soient sauvés? Évidemment, oui. Pourquoi? Ben, le libre arbitre de l'homme va travailler favorablement ou non avec ce que Dieu peut faire. Donc, quand le Seigneur nous donne son Saint-Esprit, il nous donne ses dons, puis les dons, c'est pas pour être bon puis spectaculaire, c'est pour captiver l'attention des gens, puis leur confirmer la parole, leur confirmer la résurrection de Jésus, leur confirmer la puissance puis la seigneurie de Jésus. Puis je vais terminer là-dessus pour pas ambitionner de votre temps. Vous avez déjà été très patient, mais lorsque Jean-Baptiste a été vers la fin de sa vie emprisonné, il a envoyé ses disciples vers Jésus pour savoir s'il était vraiment le Messie ou s'il devait en attendre un autre. Vous avez probablement lu ça dans les évangiles. Et puis, Jésus, quand que les disciples de Jean sont arrivés, il y aurait une multitude de choses que Jésus aurait pu dire. Jésus aurait pu s'offenser puis dire, ben voyons donc, Jean, t'es mon cousin, puis c'est quoi ce problème-là? Qu'encore quand j'étais dans le ventre de Marie, ma mère, puis que Marie est allée visiter ta mère Élisabeth, t'as tressailli dans ses entrailles, tu le sais bien que je suis le Messie, Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit, allez dire à Jean, les boiteux marchent, les sourds entendent, les yeux des aveugles se rouvrent, et puis l'Évangile est annoncé. Donc, les signes miraculeux attestaient puis confirmaient la seigneurie de Jésus. C'est la même chose encore de nos jours. Une Église qui va être prête à opérer la puissance et à proclamer le message avec persévérance, c'est tôt ou tard que les gens autour de vous vont commencer à désirer ce que vous avez. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez maintenant un petit peu plus qui je suis, dans l'espoir que ce ne soit pas à propos de moi nécessairement, mais que ça ait pu vous révéler qui Jésus est davantage, puis comment est-ce qu'il peut devenir réel pour chacun de nous. Alors, merci beaucoup pour ce message. C'était un témoignage de ta vie. On voit ton papa en arrière. Je vous ai amené de la visite. M. Bouchard. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous voir. Ben, moi aussi. Le 11 et le 12. J'étais hâte de vous rencontrer. Oui, bientôt, hein? Oui, ça s'en vient. Ouais, le 11 et le 12 novembre, tous les deux vont être avec nous ici à Montréal, en présentiel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci pour le bon témoignage et le message qu'il comporte. Amen. Merci à vous. C'est bien, Jean. Vous êtes bien gentil. Merci d'avoir été patient, d'avoir écouté. J'espère que ça permet aux gens de nous connaître un peu plus. Mais comme j'ai dit, le but, c'est pas de tourner ça vers nous, mais c'est vraiment que vous puissiez voir ou peut-être aspirer davantage à vivre vraiment le modèle biblique de chrétienté où est-ce que l'évangélisation n'est pas un département, mais vraiment un style de vie. Et puis, c'est ça qui est le plus fructueux. Amen. Amen. Tout le monde est heureux. Tant mieux. Est-ce que je peux prier pour vous avant qu'on se quitte? Oui. Est-ce que je pourrais prier pour vous avant qu'on se quitte? Amen. Et puis, juste pour revenir ou confirmer ce que Adéoda a dit, on va être des vôtres à Montjoly la fin de semaine du 8 et 9 novembre. Donc, ils vont vous revenir un peu avec le planning là, de la fin de semaine, Adéoda et son épouse, mais s'il y a pas moi, je vais être là pour ça. S'il n'y a pas de changement, mon père devrait m'accompagner aussi. Donc, on va pouvoir se voir en personne à votre église. Ça va être un plaisir. C'est bon de vous voir par Zoom, mais ça va être encore mieux en personne. Amen. Je peux prier je peux prier avec vous? Je voudrais juste peut-être partager quelques trucs peut-être plus spécifiques, si vous me le permettez. J'ai la sœur qui est comme dans la rangée de gauche, là,
Ils sont assis dans la première rangée en avant, côté gauche. Là, le monsieur, il a un chandail rayé blanc, puis la sœur qui est juste à côté. Elle a les cheveux comme rouges un peu ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, vous. J'ai à cœur de prier pour vous. J'imagine que vous êtes un couple, mais je ressentais, je peux toujours me tromper, mais je veux vraiment laisser la chance là, au Seigneur de pouvoir toucher. Mais je ressentais que vous avez des problématiques au niveau de vos pieds. Je ne sais pas si vous avez des douleurs qui sont récurrentes aux pieds, qui reviennent souvent ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est... Ah, Jonathan, je m'appelle Cathy Hélène. Mes pieds, je ne sais pas, mais c'est pas mal tout mon corps. J'ai des grosses maladies là, qui m'empêchent de bouger. Ouais. Et ma colonne vertébrale, mes hanches, partout. Ouais. OK. Bon. Je peux prier pour vous? Absolument. Vous m'avez dit c'est Cathy, le nom? Cathy. OK. OK. Fait qu'on est à une grande distance, mais le Seigneur est plus près de vous. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir fait ressortir Cathy dans la salle aujourd'hui parce que tu veux lui faire du bien. Maintenant, dans le nom de Jésus, je commande à toute maladie qui s'est attachée sur son corps, tout muscle, tendon, ligament et nerf, tout esprit d'infirmité, d'affliction qui est lié sur elle. Je te commande maintenant de remonter, de sortir, de lâcher le corps de Cathy. Je relâche la restauration dans son corps de la tête aux pieds. Que toute douleur, tout ce qui est affecté au niveau de sa colonne, de son bassin, soit guéri maintenant même dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Comment ça va, Cathy? Ça va-tu mieux? Bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a meilleure façon de faire avancer l'Évangile? Non. Non. Quand il y a beaucoup de personnes qui parlent en même temps, les micros ne peuvent pas le prendre, puis mon son coupe, mais ça semble d'aller mieux? Oui. OK, super. Le frère qui est à côté, votre mari ou votre conjoint, ouais, c'est ça, vous. Je ressentais dans mon esprit quand je vous voyais tout à l'heure que vous êtes quelqu'un qui est vraiment simple, que vous aimez le Seigneur, mais qu'il y a comme je voyais des points d'interrogation au fil des ans, comme s'il y a des prières que vous avez priées beaucoup au Seigneur, mais qu'il n'y a comme pas eu d'exaucement ou de réponse claire encore. C'est des choses qui, comme, tournoient encore puis vous empêchent nécessairement peut-être de pouvoir avancer ou vous aimez le Seigneur, vous croyez qu'il peut tout, mais on dirait qu'il y a des prières que vous avez faites qui étaient sincères puis qui ont comme pas été exaucées encore. Je sais pas si ça sonne un peu des cloches en vous ou si je suis complètement dans le champ. Oui. Oui, OK. C'est quoi ton nom? Yannick, voilà. Nick. Yannick? OK. Ben, Seigneur, je te remercie pour Yannick. Merci encore une fois. Moi, je connais pas, mais toi, tu connais, Seigneur. Puis chaque personne est précieuse à tes yeux. Alors, je te prie maintenant, Seigneur, que toute restriction, toute déception, toute source d'incrédulité qui pourrait être nourrie par ces prières qui sont peut-être restées en suspens ou sans réponse, que tu puisses effacer ces choses-là, Seigneur, donner un nouveau départ, une carte blanche, un fichier blanchi, Seigneur, à Yannick, que sa foi soit fondée sur toi et toi seulement, Seigneur, que tu puisses amener des percées aussi dans ces choses-là qui ont resté en suspens, que ce soit pour le travail, des membres de la famille, Seigneur. Je te prie vraiment que tu puisses faire toutes choses nouvelles à partir d'aujourd'hui, que tu puisses restaurer la foi, l'espoir de Nick, Seigneur, de Yannick, qu'il puisse avoir une audace aussi pour à chaque prière qui sont exaucées de ta part, pour le témoigner librement autour de lui, Seigneur Dieu, pour que des gens puissent être touchés, viennent à la connaissance de Christ. Et je te prie vraiment de mettre ta main sur ces deux personnes, qu'ils puissent être utilisés encore plus grandement pour toi, Seigneur, et que dans toute leur simplicité, ils puissent avoir une audace pour parler de toi et qu'il n'y ait rien ni personne qui puisse faire fermer leur bouche, Seigneur. Je le déclare sur eux dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci. Ah, ça coupe quand il y a trop de personnes qui parlent. Merci. Fait que, ben, vous avez été déjà très gracieux. Je ne sais pas si c'est normal que l'Église finisse à 12h37 en Gaspésie. Je ne veux pas abuser de vous. Quand il y a de l'onction, ça ne nous dérange pas. Il y a une sœur qui a dit que quand il y a de l'onction, ça ne nous dérange pas. Amen. Ça prend ça, sinon c'est de la religion. Donc, ben, je vais arrêter là pour ma part pour aujourd'hui. Fait que ça a été un plaisir de vous voir, même si je ne vois pas vos faces nécessairement. Je sais que vous êtes là, mais ça va être un plaisir de pouvoir vous voir, comme j'ai dit, en personne à la deuxième fin de semaine du mois de novembre. Donc, on va être là pour le samedi puis le dimanche. Et puis, on va essayer d'être le plus productif pour pouvoir semer, là, peu importe dans quel format ça va être, l'horaire va être monté. Le frère Adéoda et son épouse là, ont travaillé là-dessus avec l'équipe. Et puis, on va faire de notre mieux pour être la plus grande aide possible, semaine après semaine, mois après mois, là, avec vous. Il y a possiblement aussi des gens de l'équipe de Sept-Îles qui vont peut-être être capables de redescendre vous visiter aussi en novembre. Et puis sinon, moi, en décembre, je referai encore un autre direct avec vous comme ça pour qu'on puisse se revoir. Et puis, pour la nouvelle année, ben, vous allez avoir notre ami Mario C. et son épouse là, qui vont retourner vous voir aussi, que vous avez connu, je crois, la semaine dernière. Et puis, pour l'année 2026, on va s'arranger pour mettre un horaire en place pour aller vous voir le plus fréquemment possible. Donc, ben, je laisse les derniers mots au pasteur. Moi, tout est beau de mon côté. Merci beaucoup, Jonathan. Merci de nous avoir présenté ton papa avec toi à l'écran aussi. Puisses-tu être béni et lui aussi. Bonjour, Bertrand. Que le Seigneur vous garde. À la prochaine. OK, merci. En personne. Bien. Au revoir. Eh Bonne ben, journée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.